Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Même s'il fait froid, je viens d'éteindre mon petit chauffage d'appoint. Je ne te le cache pas pour pas que ça bousille complètement l'audio de ce podcast. Mais étant donné que nous sommes en travaux et que nous avions retiré les radiateurs pour pouvoir faire les murs, je n'ai pas de radiateur. Donc, pour te donner un ordre d'idée, dans ma maison, il fait actuellement 15,9 degrés. Autant dire que c'est hyper froid. Sachant que, je l'ai peut-être déjà partagé dans ce podcast, mais on parle de la fille qui met son sèche-cheveux dans son lit tous les soirs en hiver tellement elle est frileuse, qui passe sa vie avec des bouillottes. Donc là, voilà, c'est froid, mais ça fait travailler ma capacité, ma résistance au froid. Et c'est vrai que finalement, ça me paraît moins froid que ce que j'aurais pu imaginer. Donc, comme quoi mon corps est en train de s'adapter. Bientôt, je ne serai plus cette grande frileuse. Mais ça caille. Donc, j'avais un petit chauffage d'appoint, mais là, je l'ai éteint parce que ça fait vous. Je me suis dit que ça n'allait pas être sexy du tout. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi un épisode sur les personnes que tu devais rendre fières dans ta vie. Et, euh, et ouais, vraiment cette notion de fierté qui est une notion qui est extrêmement difficile pour la grande majorité d'entre nous. Et en fait, on observe comme dans nos vies, on essaye de rendre fier tout un tas de personnes. Et en fait, dès petit, dans la vie, tu nais, tu veux que tes parents ils soient fiers de toi, qu'ils soient fiers de tes résultats à l'école, que tes professeurs soient fiers. Après, tu veux que dans ton boulot, ton boss soit fier de toi. Tu as envie que la personne qui partage ta vie soit fière de toi, que tes enfants soient fiers de toi. Et tu es là à dire, oui, je veux rendre tout le monde fier. Et on fait, en réalité, pour la grande majorité d'entre nous, on fait tous tout et ça parce que dès petit, on a appris à aller chercher la fierté à l'extérieur. En fait, on nous a pas appris, genre, c'est toi qui dois ressentir cette fierté pour toi-même à l'intérieur de toi. On nous a vraiment inculqué directement, indirectement, cette notion de c'est moi qui vais te dire si je suis fière ou pas. Donc en fait, c'est pas nous qui devons le ressentir, c'est les autres qui devons nous le dire. Et, et c'est vrai que moi, je m'étais jamais fait cette réflexion-là et je me suis rendu compte à quel point, ouais, c'était vrai en fait. J'ai toujours attendu que, voilà, ma mère soit fière de mes notes, soit fière de l'école que je fais, soit fière de ce que je suis aujourd'hui, soit, voilà, d'aller chercher à l'extérieur. Et là, je vois quand même aujourd'hui, je me dis, ah, j'espère que mes enfants, ils sont fiers de moi. Et je me dis, waouh, Laetitia, non, pas du tout. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience assez importante sur moi dans ma vie. Et finalement, je me suis rendu compte que tous les domaines de vie sont en généralement pas du tout égaux. C'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels cette fierté, on va vraiment aller la chercher à l'intérieur de nous. Et ça va être, non, mais moi, je suis profondément fière de ce que j'ai fait, quoi. Peu importe ce que les autres peuvent en penser. Et il y a d'autres domaines qui sont des domaines dans lesquels c'est plus fragile pour nous, où on va aller chercher à l'extérieur. Et aujourd'hui, en fait, je voulais aborder ce sujet-là parce que, ça nous fait dépendre énormément de l'extérieur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on attend que ce soit les autres qui soient fiers de nous, bah on attend, quoi. On attend et bah voilà, si on a de la chance, on nous dira qu'on est fier. Ça se trouve, il y en a qui sont fiers mais qui vont pas le dire. Mais l'air de rien, nous, notre vie intérieure, émotionnelle par rapport à est-ce qu'on est fier de ce qu'on a accompli, de ce qu'on est, de tout ça, on va attendre que ce soit l'extérieur qui nous donne un reflet de ça. Et en fait, aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais que ce reflet, il soit de l'intérieur, que ce soit toi qui puisses t'offrir ce cadeau-là, de pouvoir être fier de toi. Et je sais que je le vois en séance énormément, c'est quelque chose qui est hyper difficile. Parce qu'en fait, ça vient aussi vachement comment dire, en concurrence avec cette notion aussi qui paraît importante dans les pays dans lesquels on a grandi de il faut être humble. Alors qu'à partir du moment où tu dis ouais, moi je suis fière de moi, on va dire mais pour qui elle se prend quoi. Donc en fait, ces deux trucs combinés fait que et ben en fait, ça peut être hyper difficile d'aller dans ce chemin de fierté de soi-même et je l'ai constaté pour moi-même. Et aujourd'hui en fait, je voudrais te proposer une technique pour moi un cadeau qui peut te permettre vraiment d'aller connecter un peu plus euh, à ce qui se passe à l'intérieur de toi, qui va te permettre de te rendre fier toi-même et qui va te permettre aussi d'aller chercher en toute honnêteté qu'est-ce qui vraiment va faire en sorte que tu sois fier de toi. Parce qu'en fait, vu qu'on cherche à rendre fiers les autres, ce qu'on sous-estime ou qu'on ne se rend pas compte, c'est que si je cherche
à rendre fiers, par exemple, mes parents, eh ben, il va falloir que j'aille me demander, OK, qu'est-ce que mes parents, ils attendent de moi? Et en fonction de ça, je vais agir pour que ça leur convienne et qu'ils puissent être fiers de moi. Mais tu vois, comme en faisant ce parcours-là, l'origine, c'est pas toi, l'origine, c'est tes parents. Donc, OK, c'est typiquement les enfants qui se retrouvent à faire un parcours d'études qui n'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire, non pas parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, mais parce que ils avaient très bien compris que leurs parents attendaient qu'ils fassent de très grandes études dans tel domaine, qu'ils deviennent médecins, avocats, enfin ce que vous voulez, ébénistes, peu importe. Et ben, en fait, c'est ça, où mes parents attendaient que je repeigne la ferme, l'entreprise familiale, peu importe. Et du coup, pour les rendre fiers, je sais qu'il faut que je fasse ça. Donc, du coup, bah, je m'attelle comme un bon enfant qui veut être aimé par ses parents, qui veut rendre fiers ses parents, à parcourir ce chemin-là. Mais déjà, dans un premier temps, observe comme l'origine, c'est pas tes propres envies. L'origine, c'est ce que les autres attendent de toi. Et en vrai, ça, c'est valable à chaque fois. C'est-à-dire que euh, quand tu veux rendre fier ton patron, ça veut dire, en vrai, la phrase, c'est je veux faire exactement ce qu'il attend pour qu'il soit content et qu'il puisse me dire qu'il est fier. Si tu veux rendre fier la personne qui partage ta vie, c'est pareil. Bah en fait, je veux correspondre à ce que cette personne elle attend pour qu'elle puisse dire waouh, je suis fier de toi. En fait, t'es une personne incroyable. Et là, c'est complètement se déconnecter de toi. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte à différentes périodes de nos vies, de se dire, waouh, mais en fait, c'est pas moi, mais en fait, c'est pas ma vie, mais en fait, je suis pas fière en fait de tout ça parce que on n'en a pas pris la bonne origine. Donc, vraiment, ça devrait être une alerte hyper puissante pour nous dire que c'est pas là en fait qu'on va aller trouver nos réponses, c'est pas là qu'on va aller s'épanouir, et c'est certainement pas là qu'on va être fier de nous parce que ça nourrit pas quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et donc aujourd'hui, ma proposition pour toi, c'est que si tu veux, il y a deux personnes que tu dois rendre fières dans ta vie. Deux. Et là, tu vas me dire, attends, tu viens de nous dire qu'il fallait pas rendre les autres. Il y a deux personnes que tu dois rendre fières dans ta vie, et ces deux personnes, c'est toi. C'est la petite fille que tu étais il y a 8 ans, et c'est la femme que tu seras quand on a 80. Si tu dois aller chercher une personne euh, et la rendre fière, ce sont ces deux personnes-là. À l'intérieur de ça, il y a une puissance, mais incroyable. Et c'est vrai que parfois, quand tu te poses la question, ça peut faire mal. Je dis pas attention, parce que en faisant ça, tu vas te connecter vraiment au fond de toi et ça peut être un petit peu douloureux. C'est-à-dire que, mais ouais, quand tu te connectes à la petite fille que tu étais quand tu avais 8 ans, tes rêves, tes envies, tes aspirations, tout ça, et que tu dis, tiens, est-ce que cette petite fille de 8 ans, elle serait fière de ce que je suis en train de faire aujourd'hui ou de là où là où je suis arrivée aujourd'hui? Et parfois, ça peut être douloureux parce que ça peut être putain, mais en fait, non, en fait, c'était pas du tout ça qu'on voulait faire. C'était pas du tout. Donc, il y a beaucoup de puissance à l'intérieur de ça. Ça paraît simple et ça l'est, mais c'est sans filtre. C'est hyper vrai, hyper authentique. Et moi, je trouve qu'il y a une puissance vraiment énorme derrière tout ça. Parce que ce qui se passe, c'est que l'enfant de 8 ans, elle rêve grand. Elle n'a pas peur du ridicule. Elle cherche juste à être heureuse, à être libre. Elle s'écoute pleinement. Donc là, on n'est pas encore voilà, modelé par la société, par ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui est à la mode ou autre. Non, c'est genre juste toi, vas-y, moi, je veux faire ça et j'ai envie de ça. Et elle voit grand. Quand on est petit, on s'imagine être le héros, on s'imagine des choses hyper grandioses. Donc, se connecter à cette petite fille-là, c'est, c'est tellement beau, c'est tellement intense, c'est tellement intéressant d'aller justement réaliser ses rêves qu'elle a envie. Elle avait envie d'aller rediriger sa vie en se disant, mais c'était pas ça qu'on voulait, viens, on teste autre chose. Donc, une puissance infinie. Et la personne qu'on sera à 80 ans, elle a le recul, elle a la sagesse, elle sait ce qui compte vraiment. Et elle regrette moins les échecs. Donc, la femme que tu seras à 80 ans, c'est elle qui va t'encourager à te dire, par exemple, si je prends mon cas aujourd'hui, j'ai 42 ans, si je ne me trompe pas, qu'elle puisse dire à cette femme que je suis de 42 ans, mais genre, mais vas-y, mais tiens, vas-y, teste ça de nouveau, on s'en fout. Si tu rates, tu verras qu'à 80 ans, tu vas pas le regretter. Et cette connexion à ces deux femmes qui sont tellement puissantes dans nos vies, et c'est ces deux femmes-là qu'on aura envie de rendre fières. Parce que si on rend fière ces deux femmes-là, ça veut dire qu'on se sera écouté. Et c'est là où c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant, c'est que notre désir, du coup, il va partir de ce qu'on est vraiment, de ce qu'on veut vraiment, de ce qui vraiment nous fait vibrer et pas d'une illusion qui pourrait y avoir dans la société. Mais la petite fille de 8 ans, elle veut qu'on soit courageuse. Et celle de 80 ans, elle veut qu'on kiffe et qu'on soit en paix.
en fait. Et je trouve ça vraiment euh, hyper, hyper beau d'aller se connecter à ces deux femmes de nos vies plutôt que d'aller se connecter à tout l'extérieur qu'il peut y avoir. Et, et c'est évident que c'est un exercice qui est challengeant parce que c'est pas notre habitude. De manière hyper automatique, on va aller chercher l'approbation à l'extérieur, c'est des parents, des profs, des collègues, etc. Notre cerveau, notre autoroute par défaut, il va aller dans cette direction-là. Notre cerveau, il va nous envoyer dans cette direction-là si consciemment on décide pas de faire autre chose. Mais cette fierté-là, il faut se rendre compte que, un, elle est basée sur le désir des autres et que de deux, elle est hyper fragile parce que les critères, ils changent, parce que ça veut dire que si ces personnes, elles sont pas là dans nos vies, comment on va faire pour être fiers Et si ces personnes, elles deviennent muettes, comment on va faire pour être fiers de nous s'il y a personne qui nous le dit? Ça rend la chose tellement instable, tellement éphémère. Et pour moi, c'est comme remplir un panier percé. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être que tu l'as déjà d'ailleurs expérimenté, où tu peux avoir des personnes qui te disent waouh, mais je suis tellement fière de toi. Et puis tu sais, tu as cette petite voix à l'intérieur de toi qui dit non, mais en fait, il n'y a pas de raison, quoi. Ou alors, non, mais si tu savais en vrai, ma vie, elle est chaotique. Et ça, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui sait que c'est pas aligné avec ce que cette petite fille de 8 ans, elle voulait. Parce qu'il y a une partie de toi qui sait que la femme de 80 ans, elle te dirait, écoute, là, on a besoin d'aller voir les choses en face et d'aller changer des choses. Et c'est pour ça qu'en fait, tu peux avoir tellement de personnes qui te disent, mais je suis fière de toi, si toi, profondément, tu ne l'es pas, alors ça ne changera rien. Et pour pouvoir être fier de toi, tu as besoin de te connecter à toi et pas à l'extérieur, à essayer d'assouvir les rêves et les désirs de cette petite fille de 8 ans, même s'ils sont un peu différents, même s'ils sont un peu modelés. Mais si tu es capable de dire, purée, si la petite fille de 8 ans, elle me voyait, elle dirait, waouh, mais franchement, on a tout déchiré. Si tu arrives à ça, tu as tout gagné. Et si la femme de 80 ans, elle est là à te regarder aujourd'hui et à dire, mais vas-y, continue, on est en train de tout déchirer et tu verras, à 80 ans, on sera trop contente d'avoir fait ça, alors tu as tout réussi. Et là, tu vas nourrir de la profonde fierté pour toi. Mais la fierté qu'on recherche dans le regard des autres, c'est un peu comme un mirage. En vrai, c'est une illusion. En vrai, ça n'existe pas. On finit par courir après des applaudissements qui guérissent jamais, genre le profond silence qu'il y a à l'intérieur de toi, de genre, non mais c'est quoi ça, tu vois. Et on peut pas le fake. Tu pourrais avoir des milliers de personnes qui disent, mais waouh, je suis fière de toi. Si à l'intérieur de toi, il y a ce vide, ça ne comblera absolument rien du tout. Donc, les questions que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que, tu vois, cette petite fille de 8 ans, euh, elle serait heureuse de la direction que tu as prise? Est-ce que cette petite fille de 8 ans, c'était cette relation de couple qu'elle avait envie d'avoir? Est-ce que cette petite fille de 8 ans, elle serait fière de juste la femme que tu es devenue, de... Ouais, et quand je dis la femme que tu es devenue, c'est genre l'être humain, en fait. Ce que tu offres au monde, comment tu te montres aux autres gens, qu'est-ce que tu échanges avec eux, tu vois, l'écoute que tu peux avoir, la tendresse, l'amour que tu peux distribuer. Est-ce que cette petite fille de 8 ans, elle serait fière de ça? Et c'est là qu'on doit aller regarder. Et, et j'aime, tu vois, qu'on puisse se demander, est-ce que je me traite avec la tendresse que j'aurais aimé recevoir? En fait, si je me connecte à la petite fille de 8 ans qui avait envie d'être choyée et aimée, est-ce que moi-même, je me traite de cette manière-là? Et de la même manière, à 80 ans, est-ce que je fais ce que je voulais vraiment ou est-ce que je fais ce que j'attendais des autres? Mais tu peux poser à ces deux personnes autant de questions que tu veux, à chaque fois, tu en retireras des réponses qui seront extrêmement intéressantes dans ta vie. Euh, Tu vois, typiquement, si tu te retrouves dans une situation, imaginons on prend le couple et c'est compliqué dans ta relation de couple en ce moment. Est-ce que la femme que tu es à 80 ans, qu'est-ce qu'elle te dirait? Est-ce qu'elle te dirait, mais écoute ma chérie, prends ton courage à deux mains, c'est pas ça qu'il te faut. Et viens, on va vivre notre vie seule, on va être heureuse seule, et on laissera entrer dans nos vies une personne qui vraiment va nous apporter ce qu'on a envie qu'elle nous apporte. C'est ça que la femme de 80 ans, elle te dirait. Elle te dirait pas, non, reste là, tais-toi, fais avec, la vie c'est dur. Elle te dirait pas ça. Elle te dirait, mais tu as encore toute la vie devant toi. Mais vas-y maintenant, aie le courage de faire ça. Et en interrogeant ces deux personnes-là, ça va te permettre d'avoir des informations sur là maintenant, qu'est-ce que tu peux faire. Et quand tu vas faire ces choses-là, c'est là où tu vas rendre fier ces deux femmes de ta vie. Donc, c'est
c'est pas quelque chose, comme je te disais, de simple et en même temps, c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose qui est beau pour pouvoir se rediriger vers soi. En fait, moi, dans tout ce que je propose, dans tous les accompagnements que je propose, dans chaque parole que je dis, que ce soit sur ce podcast, que ce soit dans mes accompagnements et tout, l'objectif, c'est justement un vrai retour à soi sincère, honnête, parce qu'en fait, c'est de là qu'on va kiffer, c'est de là qu'on va être heureux, c'est de là qu'on va tirer notre force, notre énergie, c'est parce qu'on s'écoute. Et en fait, le but dans notre vie, c'est presque d'enlever toutes les distractions qu'il peut y avoir, qui nous font croire des choses, qui nous éloignent de nous, qui nous font chercher un rêve qui n'est pas du tout le nôtre, pour se recentrer sur wow, c'est trop bon. Et en fait, ce truc-là, il est trop dinguissime pour vraiment aller se reconnecter à l'intérieur de soi. Donc, aujourd'hui, ce dont vraiment je voulais euh, parler avec toi, c'est c'est ce côté, ok, euh, arrête de chercher la fierté à l'extérieur et connecte-toi à trouver la fierté à l'intérieur de toi. Et, et pour ça, cette connexion à ces deux femmes de ta vie, elle est juste, mais dinguissime. Elle est, mais je pèse mes mots. Si tu commences à aller dans ces directions-là, et du coup, j'aime bien aller titiller un peu en accompagnement sur des questions sur ces sujets-là, parce qu'on obtient des réponses hyper intéressantes. Alors moi, ce qui est chouette, c'est qu'après, je peux aller creuser. Je peux aller creuser plus profondément pour voir un peu l'inconscient, les non-dits, parce qu'il y a toujours ce qu'on croit savoir et il y a toute la partie qu'on ne sait pas. Et en fait, moi, c'est ça mon job, c'est d'aller voir toute la partie que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Et en fait, avec les questions, on peut tellement aller profondément et ça opère une reconnexion à soi, à la petite fille qu'on était, à ce qu'on voulait vraiment, à nos désirs profonds. Et c'est genre après, tu es là, tu le vois comme le nez au milieu du visage et tu te dis putain, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant quoi. Et c'est ça, c'est juste trop fort. Mais déjà, toi, de ton côté, tu peux commencer à te poser des questions, à poser des questions à ces deux femmes, les genres les plus importantes de ta vie. Et elles sont là pour t'aider, elles sont là pour t'aider, elles sont là pour t'accompagner. Et ton objectif ne devrait uniquement être que de les rendre fières, elles deux. Je te jure, si tu es capable de rendre fière celle que tu étais à 8 ans et celle que tu seras à 80 ans, mais c'est inévitable que si tu es capable de dire ça, tu kiffes ta vie. Tu kiffes ta vie et tu es heureuse et tu es épanouie et tu suis ce qui vraiment est bon pour toi. Et je pense que c'est ça le plus important en fait. C'est uniquement ça le plus important. C'est pas de se perdre dans ce qui n'est pas nous. Donc, euh, aujourd'hui, j'aimerais, tu vois, que justement, dans la journée, tu puisses repenser à ce que je viens de te partager aujourd'hui et que tu puisses, à différents moments de ta journée, soit te poser la question de manière, entre guillemets, vague, de te dire, tiens, c'est vrai, est-ce que la, la fille que j'étais à 8 ans, elle serait fière de ça aujourd'hui? Et en fait, là, il n'y a pas de jugement à avoir. Le but, c'est pas que tu tapis toi en disant, putain, mais pas du tout, en fait. Elle dirait, mais qu'est-ce qu'on a foutu? C'est la loose. En fait, c'est de l'information. C'est juste de l'information qui va te permettre de te recentrer. Moi, je veux que même si la réponse, elle est négative, tu le vois comme vraiment un cadeau qui va t'ouvrir les portes au changement. C'est ça, en fait. Je veux que cette petite fille de 8 ans, elle te donne l'élan de changer les choses. Et je veux que cette femme de 80 ans, elle te donne le courage de changer les choses et qu'elle t'apporte la paix de décision, peut-être d'action, peu importe, qui soit difficile à entreprendre et qu'elle soit là pour te soutenir, pour ouais, t'apporter ce calme, cette sagesse qui va te permettre de dire, OK, maintenant on va faire en sorte que les choses, elles changent. Mais ces deux femmes-là, elles ne veulent que ton bien. Donc, dans la journée, soit tu peux te demander effectivement si la petite fille que tu étais à 8 ans, elle serait fière de la vie que tu as aujourd'hui, de ce que tu fais aujourd'hui, de comment tu vis ton quotidien, de ton attitude, de ton comportement avec les autres, peu importe. Et si l'information, elle est oui, mais genre, mais hug-toi très fort, franchement, c'est genre trop beau. Et si la réponse est non, c'est là où tu vas pouvoir aller justement aller chercher avec un peu plus de curiosité qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce que tu dois entreprendre dans ta vie pour que les choses elles changent et d'écouter cette part-là. Et pareil, ça peut être aussi dans la journée, prends un moment pour aller demander conseil à cette femme de 80 ans et lui dire, OK, là j'avoue, cette période de ma vie, il y a ça qui est compliqué. Qu'est-ce qu'à 80 ans, toi, tu me conseillerais de faire? Et tu verras que ce sera le meilleur conseil
que tu pourrais avoir. Ça sera bien meilleur que mon conseil, que le conseil de tes parents, d'une amie ou d'autres. C'est-à-dire que ce conseil-là, il va être, je t'assure qu'il peut être bouleversant. Tu peux avoir des réponses, mais que tu ne soupçonnes pas du tout. Donc, c'est vraiment pour moi aujourd'hui un podcast presque d'amour en fait, d'amour de toi, de reconnexion à soi, de ce qui est important, de sortir de ce mirage, de cette illusion et encore plus dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui où on est bombardé de choses qui nous apportent des paillettes mais qui sont pas la vraie vie en fait. Le plus important dans la vie, c'est l'amour. Et en fait, ça passe par l'amour de soi. Ça passe par justement cette relation qu'on entretient avec soi. Et ça, c'est important, en fait. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes avant même de savoir est-ce que tu as une maison ou pas, est-ce que tu as accompli ceci ou pas. C'est avant tout la relation avec toi, c'est la chose qui te sera toujours la plus précieuse au monde. C'est pour ça que j'adore accompagner des femmes parce que les emmener sur ce chemin de reconnexion à elles-mêmes et créer en fait cette relation si belle, si douce, si aimante avec soi, mais avec ça, tu peux affronter absolument tout ce que la vie te propose. C'est le cadeau le plus dinguissime que de pouvoir compter sur soi tout au long de sa vie, de savoir qu'on sera là, de savoir qu'on traversera les épreuves, de savoir qu'on a les forces et qu'on ira chercher les forces à l'intérieur de nous, de tout ce que la vie va nous proposer, de pouvoir trouver à l'intérieur de nous cet amour sans forcément attendre en permanence, non mais moi je veux qu'on m'aime, je veux qu'on dise qu'on m'aime, je veux que les gens s'occupent de moi. Si déjà à l'intérieur de nous, on est la meilleure compagnie, c'est délicieux. Donc, oublie pas, les deux seules femmes que tu dois rendre fières dans ta vie, c'est celle que tu étais à 8 ans et celle que tu seras à 80 ans. Et ces deux femmes-là, elles ont un savoir sur toi qui est immense. Elles ont des conseils incroyables à t'offrir. Et rappelle-toi que l'amour, c'est le carburant le plus magnifique et le plus intense qu'il existe sur cette planète. Et que cet amour-là, je veux que tu te l'offres à toi. Mais vraiment, 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 c'est ce qui compte le plus dans les espaces que je propose. Je, je rêverais de voir toutes les femmes qui puissent petit à petit se dire, mais je sens que je m'aime de plus en plus, je sens que je me kiffe de plus en plus, je sens que justement, je rends fière cette petite fille de 8 ans. C'est genre, mais un cadeau précieux que tu peux t'offrir, en fait, un cadeau précieux que tu peux t'offrir. Et même s'il n'y a pas de choses parfaites, même si ça peut prendre une vie entière, ça n'a absolument pas d'importance, en fait. Chaque pas que tu fais vers un amour de toi beaucoup plus vrai et intense, c'est mais de l'or en barre, mais vraiment de l'or en barre. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Euh, c'est vraiment, je pense que c'est un podcast important. N'hésite pas à le réécouter, n'hésite pas à le partager, mais garde à l'esprit ces deux personnes de ta vie. Et d'ailleurs, si tu as envie, mets sur ton bureau une petite photo de toi quand tu as 8 ans. Tu vois, mon fond d'écran d'ailleurs, c'est une photo de moi, mais j'en avais pas 8, je dois en avoir. J'ai une tête affreuse. Mais en fait, elle me rappelle tellement mon enfance et genre j'ai une cagoule. Enfin bon, c'est horrible. Mais j'ai tellement de tendresse pour cette petite fille-là. Mais je dois avoir 2 ans ou un truc comme ça. Mais si tu as l'occasion de mettre un fond d'écran de temps en temps sur ton téléphone, pas forcément tout le temps, mais pour te reconnecter à cette petite fille-là, d'avoir une photo qui est posée sur ton bureau, d'en avoir peut-être une dans ton portefeuille, enfin bon, peu importe. Mais oublie pas en fait, oublie pas ce qu'elle voulait, oublie pas la niaque qu'elle avait, ce qu'elle voulait faire dans le monde. Et franchement, laisse-la te reproposer ses rêves pour que toi, tu puisses les accomplir. C'est trop beau. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Si tu sens que tu as envie d'être accompagné et d'aller plus loin, réserve ta séance découverte. En tout cas, je te souhaite une très très belle journée, un très beau week-end et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye.